Là, je sens que mon taux de testostérone est à son pic là. Qu'est-ce que t'en penses, baby? Hi guys, aujourd'hui on va parler de la testostérone. J'ai entendu beaucoup de mythes par rapport à ce sujet là, comment augmenter son taux de testostérone. Et aussi que les athlètes s'abstenaient de rapports sexuels afin de pouvoir élever le taux de testostérone. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Et moi j'ai décidé de pouvoir amener mon point de vue et faire mes recherches. J'ai toutes mes notes. Aujourd'hui je vous déballe tout sur la testostérone. Let's go boys. The secret of getting ahead is getting started. Don't limit yourself. Celebrate your small wins. Dreams don't work unless you do. You just get to be fearless. Tout d'abord, la testostérone existe bien chez les hommes comme chez les femmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle existe seulement chez les hommes. Non, seulement que les hommes ont une quantité plus considérable de testostérone. Elle appartient au groupe des hormones appelées les androgènes et elle est produite par les testicules ou les gonades. Le taux de testostérone varie dépendamment de l'âge. On remarque que son pic est atteint à l'âge de l'adolescence entre 14 ans et 19 ans et il est estimé à 1200 nanogrammes par décilitre. Le taux de testostérone a tendance à diminuer de 1 à 2% lorsqu'on atteint l'âge adulte. Toutefois, un taux élevé de testostérone dans l'organisme peut avoir des conséquences. Selon un article publié en juillet 2015 par l'école médicale de Harvard, un taux anormal élevé de testostérone peut avoir les conséquences suivantes. La réduction des spermatozoïdes, le rétrécissement des testicules, l'impuissance sexuelle, les dégâts musculaires, l'élargissement de la prostate avec des difficultés à uriner, la maladie du foie, l'hypertension artérielle, des acnés, l'obésité, une augmentation démesurée de la masse musculaire et des risques accrus de caillots sanguins. Mais un taux bas de testostérone peut également avoir des conséquences comme l'infertilité, la réduction de la libido, la réduction de la concentration, la fatigue, un manque de sommeil. Une déficience du taux de testostérone chez l'homme peut être causée par plusieurs raisons. Il faut noter par exemple la consommation d'alcool ou de marijuana, des problèmes génétiques, des problèmes au niveau des gonades, des problèmes au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse et surtout un taux élevé d'oestrogène dans l'organisme de l'homme. Toutefois, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est la suivante. J'ai trouvé en ligne avec mes enquêtes 4 bonnes manières de façon naturelle d'augmenter son taux de testostérone. Numéro 1, dormir assez. Les gars, il est très important de dormir parce que le taux de testostérone augmente ou est produit lors de notre sommeil. Il est recommandé de dormir 7 à 8 heures de temps. Et aussi, surtout, éteindre son téléphone ou les appareils comme l'ordinateur, les tablettes, le Wi-Fi 1 heure avant de dormir. Dans un récent article publié en juin 2011 par le journal de l'Association médicale américaine, une étude a été menée sur 10 individus d'une âge moyenne de 24,3 ans et celle-ci a montré que, en réduisant le sommeil de ces individus de 8 heures à 5 heures de temps, leur niveau de testostérone journalier diminuait de 10 à 15%. Cet article vient confirmer le fait que le sommeil est très important pour pouvoir augmenter notre taux de testostérone. Numéro 2, contrôler son alimentation. Il est très important les gars de contrôler son alimentation. Le taux de protéines que nous consommons doit être de façon modérée parce qu'elle augmente le taux d'insuline. Et l'insuline et la testostérone ne sont pas de bons amis, tu vois. Fait que, il faut aussi augmenter son taux de cholestérol. Certains médecins ou gourous de fitness en ligne recommandent de faire des diètes sans gras ou à faible taux de gras. Toutefois, le cholestérol est très important pour la production de testostérone. Il fait partie du processus de production de testostérone. Aussi, il faut éviter de consommer beaucoup de carbs parce que une consommation élevée de carbs favorise la production d'insuline. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'insuline et la testostérone ne sont pas de bons amis. En gros, il faut manger équilibré. Numéro 3, pratiquer des activités physiques. Les gars, il est très recommandé de pouvoir faire 15 à 30 minutes même d'activité physique par jour. Et la testostérone ne fait pas exception à la règle. Des études ont prouvé que des exercices physiques qui impliquaient un soulevé de poids lourds tels que les deadlifts, les squats, permettaient de pouvoir augmenter son taux de testostérone. D'autres exercices aussi avec une grande intensité ou un temps de repos réduit permettaient de favoriser une production de testostérone. Ces exercices, on les appelle les High Intensity Interval Training. Numéro 4,
garder un taux d'estrogène très faible. L'oestrogène est l'hormone féminine par excellence. C'est ce qui leur permet de développer des choses comme les seins, les fesses et tout ce qui est caractère féminin. Beaucoup de personnes pensent que les hommes n'ont pas d'oestrogène, mais les hommes en ont aussi. Il ne faudrait pas que ton taux d'estrogène soit élevé. Il y a des moyens de pouvoir éviter cela. Éviter de manger dans des objets plastiques ou chauffer sa nourriture dans des objets plastiques parce que cela crée une production d'oestrogène. Aussi, il faut manger des aliments biologiques. Mais c'est une question de budget, tu vois, fait que les aliments OGM sont moins chers. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que les pesticides utilisés dans des plantations d'aliments, il faut préférer manger des aliments biologiques plutôt que des aliments OGM. Les aliments OGM sont faits dans des plantations, dans des grosses cultures intensives où des pesticides sont utilisés. Ce qu'il est bon à savoir, c'est que les pesticides dans l'organisme humain réagissent comme de l'oestrogène. Aussi, des aliments comme le soja ont été pointés du doigt sur le fait qu'ils augmentent le taux d'oestrogène et diminuent le taux de testostérone dans l'organisme des hommes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment vérifié parce que le docteur Messina, PhD en nutrition, a fait une publication sur le site de Herbalife qui contredisait cela. Selon lui, manger le soja n'a pas d'influence sur le taux de testostérone ni sur la production d'oestrogène chez les hommes. Finalement, certains compléments alimentaires peuvent être utilisés afin d'augmenter son taux de testostérone. Le zinc, par exemple, est recommandé afin de stimuler la production de testostérone. Ce que les médecins recommandent selon mes recherches, il est recommandé de manger 100 mg de zinc par jour. On arrive enfin au grand débat. Est-ce que avoir une activité sexuelle de manière intensive ou de manière répétée, c'est-à-dire avoir beaucoup de rapports sexuels, diminue le taux de testostérone? Moi, je n'ai jamais considéré cette chose-là parce que je me suis dit, il n'y a pas vraiment de recherches qui ont été établies. Toutefois, je suis allé fouiller, j'ai fait ma petite enquête sur le web, j'ai fouillé un peu dans des recherches, dans des documents et voici ce que j'ai trouvé pour vous. Let's go! Une étude menée en 2003 en Chine sur 28 individus a montré que le taux de testostérone atteint son pic à 7 jours d'abstinence après l'éjaculation. En gros, même si vous faites plusieurs semaines d'abstinence, votre taux de testostérone ne va jamais atteindre celui qu'il avait atteint à 7 jours après avoir eu des rapports sexuels. Tout comme si, après avoir fait des rapports sexuels, vous faites une abstinence de 5 jours, votre taux de testostérone ne va pas augmenter à un niveau vraiment extraordinaire. Fait que c'est vraiment 7 jours qu'il faut attendre après les rapports sexuels afin d'atteindre son pic de testostérone. Une autre étude menée en 1972 a montré que l'éjaculation après s'être masturbé n'entraîne pas un effet direct sur le niveau de testostérone. Encore une autre étude menée en 2001 sur 10 adultes qui observaient une abstinence sur 3 semaines montrait une légère augmentation du taux de testostérone. Une étude menée en 2007 sur des rats a révélé que la masturbation fréquente réduit les récepteurs d'androgènes sur le cerveau. Si vous vous rappelez au début, j'avais dit que la testostérone fait partie de la famille des hormones appelées les androgènes. L'article là vient montrer que avoir une masturbation fréquente avait un impact négatif sur le taux de testostérone. Finalement, tout est flou. Moi, j'ai pas de parti, je comprends plus rien dans cette histoire-là. Certaines personnes ont dit que les athlètes se privaient de sexe afin de pouvoir augmenter les taux de testostérone. Ben, je trouve que c'est pas fondé. Aucun athlète ou aucun article n'a publié cela. C'est des choses que, en gros, c'est un mythe. C'est un mythe. Moi, je ne crois plus en cela. Et aussi, il y a Tyson Fury qui avait dit avant son combat avec Deontay Wilder qu'il pouvait se masturber chaque fois jusqu'à pendant 7 jours afin de pouvoir augmenter son taux de testostérone. Franchement, c'est pas encore fondé ce qu'il a dit. C'est pas prouvé si c'est vraiment vrai. C'est des choses qu'il peut dire, mais tout compte fait, il n'y a pas de document qui confirme cela. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Moi, je retiens que toutes les personnes sont différentes et chaque corps réagit différemment. Si vous pensez que vous vous sentez à l'aise lorsque vous avez plus de rapports sexuels, ben, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que s'abstenir aussi, c'est intéressant pour vous, ça vous permet d'augmenter votre taux de testostérone, vous vous sentez plus à l'aise comme ça, tant mieux. Mais il n'y a pas d'article qui a prouvé scientifiquement que avoir plus de rapports sexuels diminuait le taux de testostérone ou pratiquer une abstinence sur une longue durée augmentait son taux de testostérone.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz aussi ce que vous pensez sur le soja. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de partager à vos amis afin de continuer le débat à la maison. Et surtout, on se capte bientôt. Love you boys.